pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bienvenue à tous à cette dernière partie donc de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV. Nous irons maintenant en Côte d'Ivoire pour parler de Charles Blé Goudé, de son retour bien entendu depuis son acquittement définitif du crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. C'était il y a de cela 1 an et demi. L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens était domicilié à La Haye aux Pays-Bas. Récemment, son avocat, Maître Claver, avait évoqué un retour d'ici la fin de l'année. Son parti, le Conseil pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, avance une date similaire en instant sur le feu vert obtenu des autorités ivoiriennes. Comment sera le retour de Charles Blé Goudé selon vous qui nous suivez, selon nos panélistes? Monsieur Classio Koutoglo. Un Africain à l'étranger, surtout envoyé dans des conditions troubles par le gourmand du mandat, 3 mandats en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, ne peut que demander de revenir dans son pays. Quand vous écoutez bien ce jeune charismatique de la Côte d'Ivoire, à l'image de Blé Goudé, il dit clairement que sa force est le contact avec son territoire. C'est que ça veut dire que là où se trouve Blé Goudé aujourd'hui, à l'étranger, il n'a pas encore sa force. Donc, il doit nécessairement retourner dans son pays pour avoir le contact avec son sol. Voilà, c'est ce que le gars dit. Donc, le retour de Blé Goudé, un homme politique d'envergure en Côte d'Ivoire, est attendu par tout le monde et par tous les Africains, par tous les Africains, et que ça pourra donner quelques liens de changement dans la vie politique en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens restent meurtris, sont devenus tous des mendiants derrière Alassane Ouattara, dans une république dictatoriale, despotique, dans une république bananière, une république dans laquelle on tue des gens, on assassine, on renvoie des gens à l'étranger. Ce pays-là ne peut qu'être normalisé que par des gens de taille et d'envergure comme Blé Goudé. Nous saluons d'ailleurs son papa qui vient d'annoncer encore sa candidature stratégique. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va bientôt retrouver son bon chemin qui a été perdu depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Notons également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur retour en Côte d'Ivoire dans une sénérité de paix. Et aujourd'hui, donc, on note qu'il y a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire. Sera-t-il reçu comme Laurent Gbagbo, Monsieur Gilles Norman? Oui, merci pour la question. Tout d'abord, bon, moi, ce n'est pas seulement l'arrivée de Blé Goudé qui me donne de la chaleur pour bien. Vous savez, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont partis emprisonnés après des années. On les a libérés. Nous savons que dans la loi, dans la loi universelle médicale, quand vous êtes emprisonné uniquement pour des accusations qui ne sont pas réelles, vous devez être. Moi, j'aurais préféré que ces leaders et les Africains et réclamer ceux-là qui ont emprisonné ces leaders, ceux qui l'ont amené maintenant les diplomatiques en retour, on voit maintenant
des subventions, ces leaders-là, ils sont là en train de non, ces gens sont partis politiquement. La grande question que je pose, ils sont morts politiquement et qu'aujourd'hui, les gens sont venus prendre encore les mêmes scènes. Est-ce que nous les avons dans le même scénario? Je pense que plutôt, c'est le moment de faire maintenant contre Ouattara, que logiquement, ce Ouattara aussi doit retourner à la rade. On n'a pas le temps de comme ça et continuer la vie. Bon, revenons sur votre question. Oui, monsieur Gilles Norman, on a un peu de la peine à vous écouter. Est-ce que vous pouvez parler un peu juste plus fort? Ah, d'accord. Donc, je me dis, bon, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Blegoudé va rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le plan? Est-ce que Blegoudé va aux élections? Et il y a Ouattara, et il y a, pardon, Gbagbo qui va aussi aux élections. Il y a Gbagbo qui peut aller aux élections. Vous ne voyez pas que c'est encore un truc qui se peut pas. Si on laisse tous ces gens appeler, est-ce que tous ces gens seront acceptés? Même s'ils sont acceptés, quel est le plan que Ouattara va plus préparer? Moi, je l'ai préparé parce que normalement, tous ces gens-là, ils devaient se former un bloc maintenant pour porter contre Ouattara. Ouattara devait être exclu et aller se loger aussi à la CAP toutes les années. Tout ça, c'est crime. Voilà. Alors, est-ce que Charles Blegoudé aura l'occasion, ou soit l'opportunité de se présenter aux élections prochaines lorsqu'on sait qu'il y a les trois anciens toujours qui veulent toujours se présenter dans le cas où on voit par exemple Laurent Gbagbo se présenter et l'autre aussi. Est-ce que Alassane Ouattara laissera les deux autres se présenter au cas où, parce qu'il devait se convenir, il devait avoir un point d'entente où les trois peuvent se retirer, donner l'occasion à la jeunesse donc de se présenter, à également d'autres également de leur parti qui veulent avoir l'occasion d'être président de la République. Monsieur Alès Mikafo, quelle est votre analyse? Moïse, pour moi, le retour de Blegoudé ne cause aucun problème natal. Là aussi, il faut voir la fébrilité, sinon la petitesse du droit africain. Le passeport est un document de voyage. Alors, M. Blegoudé avait reçu son passeport depuis. Mais pourquoi ne rentre-t-il pas dans son pays? C'est une personnalité politique. C'est une personnalité politique. Cela n'empêche. La Côte d'Ivoire est son pays. Moïse, peut-on réaliser aujourd'hui qu'un occidental soit exilé? En tout cas, à ma connaissance, politiquement, je ne l'ai pas encore vu. Il avait également un litige qu'il attendait et il était condamné à 20 ans de prison. Il est acquitté, oui ou non? La primauté sur cette décision ivoirienne, du moment où nous savons que c'est l'État ivoirien même qui l'a envoyé à la CPI sans passeport. C'est au juge d'en décider. C'est au juge d'en décider. Ok. Là aussi, il faut voir que l'Afrique francophone reste encore un monde du sous-droit, où le droit sert exclusivement au profit du prince. Et c'est ça le drame. C'est ça qui fait facilement que l'étranger vient nous dominer sur notre territoire. Blegoudé doit rentrer aisément dans son pays sans obstacle. Alors, parlant de sa candidature, je ne pense pas qu'il doit poser sa candidature du moment où Laurent Gbagbo annonce sa candidature. Pourquoi je dis ça? Blegoudé, dans bon nombre de ses sorties, avait déclaré qu'il n'affrontera jamais Laurent Gbagbo. Donc du coup, lui-même, sa parole le bloque. Il a toujours eu à dire que son temps arrivera sans qu'il fasse le moindre effort. Alors, j'espère qu'il a l'obligation de respecter sa parole et attendre aisément que son temps arrive.
Que ferait-il lorsque le COJEP va décider de présenter son président aux élections prochaines? Et quel est l'avenir politique de Charles Blé Goudé, Monsieur Classiocou Toglo? L'avenir politique de Charles Blé Goudé, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je dirais que Charles Blé Goudé est l'un des Ivoiriens qui a un avenir politique merveilleux. Quelqu'un qui est un harangueur de foule, quelqu'un qui a des expériences administratives dans les ministères, quelqu'un qui a été à côté d'un sage comme Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a partagé des cellules avec Laurent Gbagbo pendant plus de 10 ans. Celui-là, il faut dire que c'est une bibliothèque africaine. C'est ça. Donc, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, je le respecte beaucoup. C'est un lourd pour l'Afrique. C'est un lourd pour la Côte d'Ivoire, surtout en ces derniers temps, quand je l'écoute surtout avec sa pente diplomatique, ses manières beaucoup plus calmes d'aborder les choses. J'ai dit que le gars a acquis quelque chose quelque part à côté de Gbagbo dans les cellules. Donc celui-là, il se montre déjà comme une étoile très brillante dans le ciel en Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Donc tout ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est de rentrer en contact avec son sol. Où se trouve sa puissance? C'est ça. Il veut toucher du doigt son sol. Et bon, maintenant, les gens qui parlent de la candidature de Blé Goudé et tout ça, là, la personne même est muette sur le sujet. Parce que Blé Goudé n'a pas encore retrouvé sa puissance, qui est son sol. Alors, M. Classiocou, quel pourrait être votre message de fin pour cette émission et surtout un message à tous les Ivoiriens, spécialement à M. Charles Blé Goudé? À Charles Blé Goudé, je lui souhaite toutes les chances pour qu'il puisse retrouver son sol natal, où se trouve sa puissance. Et je demande à tous les Ivoiriens d'accepter la ligne politique que Blé Goudé veut donner à son COJEP. Et puis ensuite, je demande aux Ivoiriens et aux Africains de supporter des jeunes intelligents, des jeunes politiques comme Blé Goudé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans le monde. Ou bien dans le monde africain, je leur demande de les supporter. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci, monsieur Classiocou Toglo. Alors, téléspectatrice, rebonjour, bonsoir. Oui, rebonsoir, messieurs. Oui, ben, comme vous le savez, je suis ivoirienne et je suis vraiment engagée dans la politique ivoirienne. Donc, en ce qui concerne monsieur Blé Goudé, je vais vous dire, il sera toujours le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mais le problème actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que le problème sont les partis politiques en Côte d'Ivoire, actuellement. Voilà, parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous traversons des moments vraiment difficiles en ce moment et on n'entend pas trop les opposants. Les opposants sont très calmes. On n'entend seulement que les partis politiques. Et vous voyez, en ce moment, pour pouvoir combattre le pouvoir en place actuel, il faudrait que les opposants puissent s'unir. Et ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire actuellement. Parce que chacun veut être président. Voilà. Chacun ne veut pas... Il n'y a pas quelqu'un qui veut être humble et dire que bon, on va se mettre à côté, on va se mettre ensemble d'abord pour pouvoir combattre l'ennemi en commun. Parce que c'est ça, en fait. Pour combattre l'ennemi en commun, il faut se mettre ensemble. Mais si vous ne vous mettez pas ensemble, comment vous pouvez le combattre? Comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire, comme nous avons aussi notre sœur Pichiri Balé, de la société civile qui a été emprisonnée. Vraiment, et les partis politiques, les prisonniers politiques qui sont en prison, ça fait maintenant plus de 11 ans. Le président Gbagbo, il est dehors. Voilà, c'est lui qui était
le chef exécutif. Donc, il est libre, en principe. Les prisonniers politiques devaient sortir. Voilà. Donc, il y a tous ces problèmes-là, mais on n'entend pas vraiment, comme on le dit, les jeunes, c'est-à-dire Blé Goudé, il est très muet en ce moment. Vous voyez, parce que c'est là, il faut tester ce qu'on appelle... Pardon? C'est parce qu'il n'est pas encore sur le terrain. Non, on ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Si tu es dehors, tu ne peux pas t'exprimer. C'est pas en Côte d'Ivoire, tu vas t'exprimer. Et je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'au contraire, c'est quand tu es dehors, tu peux encore mieux t'exprimer et dire ce que tu penses. Parce qu'un leader, tu vas pas attendre à ce que tu sois, comme on appelle, seulement à la maison, en Côte d'Ivoire, et puis tu vas t'exprimer. Non. Tu ne t'exprimes même pas, tu ne dis rien du tout. Tu es dehors, les gens t'attendent. Mais ça ne veut rien dire parce qu'on ne veut même plus maintenant les gens qui vont dire on s'en fout de leur passé. Voilà. Tous les partis politiques, nous, en tout la jeunesse, on s'en fout des partis politiques en ce moment. Voilà. Ce qu'on veut, on veut écarter l'ennemi en commun qui dégage. Dramane Ouattara. C'est ce qu'on veut actuellement. Voilà. C'est ça la priorité. Les partis politiques, ça viendra après, c'est pas la priorité en action. Donc, M. Blé Goudé, qui là est en Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, ou qui reste en France, il a besoin de s'exprimer. On l'entend seulement quand il veut se défendre. On l'entend pas ce qui se passe, qu'il dénonce, qu'il faut dénoncer les actes de Dramane Ouattara. Il ne dénonce. Est-ce que vous avez entendu qu'il a dénoncé les actes de Dramane Ouattara? Il ne dénonce pas. Donc, c'est ça qui fait que les gens pensent qu'il est en complicité avec le pouvoir en place. Parce que si tu t'appelles opposant, il faut dénoncer, il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Donc c'était mon intervention. Merci. Nous vous inviterons pour une émission spéciale sur la Côte d'Ivoire et nous espérons que vous allez nous aurons à vous recevoir ici. Alors Monsieur Gilles Norman, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion très rapidement concernant le cas de Charles Blé Goudé, de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Oui, ben, merci beaucoup Moïse. Une fois encore, vous voyez, la soeur vient de dire ce que je disais à peu près. C'est certaines choses que vous êtes vraiment des leaders, vous devez réclamer. Montrer au peuple que ce qui est de votre droit. Votre droit, c'est parce que vous avez été emprisonné, il fut un moment, on vous a libéré sans Maintenant, ceux de tous nous savons qu'ils sont des responsables. Maintenant, il faut que vous portez plainte contre ces gens-là. C'est-à-dire que la loi doit être appliquée pour tous. Pas pour certains et doit être bien pour d'autres. Voilà. Maintenant, eux veulent rentrer. En réalité, moi j'ai des contacts avec des gens en Côte d'Ivoire. Il y a des vrais qui sont des vrais militaires qui sont dans le cas de Gbagbo, qui sont toujours en prison. Des sous, des mercenaires, je ne sais pas quoi, Ouattara fait venir, ils sont menés en tenue à un travail, et ils sont là. Comment est-ce qu'on peut rester comme ça dans notre pays? On ne peut pas rester soumis à tous ces actes qui sont déjà passés, alors que le peuple existe toujours. Oui. Donc pour moi, je crois que ces leaders qui sont en train de rentrer, ou bien qui sont déjà là sur le terrain avec Gbagbo, la femme de Gbagbo, même pour le petit qui peut arriver, soyez les bienvenus tous. Il va falloir que normalement, il doit tout faire pour avoir un bloc. Un bloc maintenant contre Ouattara. Sinon, moi, je suis sûr et certain que Ouattara est en train de préparer quelque chose pour ces gens-là. Et avec les rapports de la France. Donc, s'il ne faut pas attention, il va encore tomber dans les mêmes, dans les pièges. Il faut dire qu'il fasse attention. Peut-être ces gens-là, même, peut-être, ils ne vont pas quand même rester jusqu'à, je ne le souhaite pas quand même, mais peut-être ils ne vont pas rester jusqu'au moment de la destination, pendant qu'on va commencer à tomber. Et on saura que, c'était déjà empoisonné depuis vous savez, ce système. Donc, c'est le moment où les Africains doivent quand même être unis pour pouvoir déloger, comme nous le disons au départ, et c'est tout ces dictateurs de partout. On doit commencer à rester dans la disparition. Et de l'autre côté, non, il faut de l'union, comme le seul le dit, il faut que toutes ces choses soient unies et partout. Merci M. Gilles Norman pour votre conclusion. Alors on va recevoir un dernier téléspectateur depuis l'Europe. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez?
Bonsoir Moïse, je salue bien les débatteurs, les invités sur votre plateau. Oui. Et j'ai pris l'émission en cours, j'étais en déplacement, mais je me permets d'apporter ma petite observation sur le sujet. Oui. Vous savez que ce soit au Tchad ou en Côte d'Ivoire, le problème des Africains est symptomatique. Allô? Allô? Oui, allez-y donc. On vous écoute, allez-y. Allô? Un petit problème de connexion, il rappelle. On a été coupé. Oui, allez-y donc pour votre intervention. Voilà. Je disais que ce soit au Tchad ou en Côte d'Ivoire, le problème africain est symptomatique. C'est un problème qui se résume en ceci. Tout le monde ou chacun veut devenir président parce que le régime présidentiel permet aux gens de s'auto-promouvoir ou bien de s'enrichir. Tant que nous aurons dans nos pays ce système qui suppose que le président peut tout s'autoriser en matière surtout matérielle, nous aurons ces compétitions ruineuses. Vous savez, en Côte d'Ivoire par exemple, où Alassane Ouattara, après 3 mandats de 4 ans je crois, et peut utiliser les deniers publics, des moyens d'État pour écraser l'opposition, je crois qu'il ne faut pas aller aux hautes études en politique pour savoir que l'opposition doit s'unir. J'ai été le premier, je suis l'un de ceux qui pensent ou pensons que le retour de Gbagbo, ou en tout cas le séjour de Gbagbo en prison, ne l'a pas assagi. Gbagbo est rentré, l'opposition ivoirienne est plus que divisée. Avec son âge, moi je pense que Gbagbo ne met pas l'intérêt général de la Côte d'Ivoire dans son calcul politique. Ça devient calcul politicien. Qu'est-ce que Gbagbo veut donner à la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas pu donner lorsqu'il était président et lorsqu'il était en prison? Aujourd'hui, nous parlons de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un jeune. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a été victime d'une injustice, qu'on a fait des années à la TPI, que automatiquement, ça donne le droit de diriger son pays. S'il vous plaît, nos amis. Ça s'appelle la victimisation. Diriger un pays, la Côte d'Ivoire, avec tous les talents dont elle regorge, peut se passer de Blé Goudé. Blé Goudé peut être conseillé, Gbagbo peut être conseillé. S'il nous plaît, ne ramenons pas le problème de l'Afrique à des personnes ou à des individus. L'Afrique a besoin d'un modèle de développement. Ce n'est pas forcément des individus forts qui peuvent sauver l'Afrique. Ce sont des idées. Travaillons plutôt sur des idées et arrêtons de promouvoir des personnes, des noms, parce qu'on les connaît, parce qu'on pense que lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, d'autres aussi vont pouvoir se sucrer. Vous savez, si nous continuons à faire cela, l'Afrique continuera à tourner en rond. Merci. Merci, M. Philippe Amidodi, de nous avoir appelé. Ce sera votre mot de fin, vous aussi, en tant que téléspectateur. M. Alex, il ne reste que vous pour votre mot de fin. Moïse, je salue vivement l'intervention du frère qui vient d'appeler, le frère Philippe. L'un des drames de l'Afrique aujourd'hui, nous des objets et des personnes qui ne méritent pas sa place. C'est ça qui est mauvais. La Côte d'Ivoire, en tout cas à mon humble avis, à parcourir. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois les de tous les partis politiques du pays, leurs agissements
ressemblent à des règlements de compte immédiats ou futurs. Et si aujourd'hui le patriarche Gbagbo escompte présenter ça, ok, il faut se poser effectivement la question, que pense-t-il des jeunes qu'il a eu à encadrer? Aujourd'hui, ces jeunes aussi, je parle précisément de Blé Goudé, il a créé son COGEP, ok. L'a-t-il créé avec l'intention de se séparer du Front populaire ivoirien qu'il avait eu à défendre? C'est là le problème. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, eh bien Moïse, c'est comme si les opposants aujourd'hui oublient le passé triste qu'avait connu ce pays il y a moins de 15 ans. Si il faut que ce pays parvienne à reprendre ça, eh bien, il faut que tous les partis politiques fassent l'effort, fassent le profil bas de penser à l'intérêt supérieur de leur pays. Sinon, le RHDP de M. Ouattara a mis la main sur toutes les ressources du pays pour les dominer. Merci Moïse. Merci à vous. Fin de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Nous sommes très honorés donc de toutes les aides que vous nous apportez sur la meilleure antenne de la diaspora. Nous avons eu à manquer également donc une thématique au cours de cette semaine, mais nous nous sommes rattrapés avec M. Klassiokou Toglo, consultant politique, M. Gilles Norman, analyste politique et président d'association, et M. Alès Nikafou, analyste politique et membre de la société civile. Merci à vous tous qui nous avez suivis et abonnez-vous à notre chaîne YouTube puisque vous retrouverez donc toutes les émissions sur notre chaîne YouTube et également Afro-Web TV, c'est nulle part ailleurs, c'est ici, c'est aux États-Unis et nos numéros sont ouverts à tous les analystes qui veulent éventuellement faire partir de nos panélistes. Alors n'oubliez surtout pas de nous faire des suggestions sur le +1 319 462 89 79. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ciao. Bonne suite de nos programmes sur Afro-Web TV.